Robin des Watts, c'est le nom d'un programme de solidarité énergétique entre le Nord et le Sud, mais c'est également celui d'un film documentaire d'un projet mettant en jeu deux classes, l'une en Suisse et l'autre au Pérou. L'aventure démarre avec un simple constat. Alors qu'en Suisse, une classe peut atteindre 24 degrés en hiver, à 4000 mètres d'altitude sur les Andes péruviennes, on suit ses cours à moins de 10 degrés. Des écoliers genevois ont fait le pari d'économiser de l'énergie pour permettre d'isoler une école à plus de 10 000 km de distance. L'idée, c'est de passer par une phase sur les enjeux énergétiques. Ensuite, ils vont découvrir un peu, chercher des gisements d'énergie, d'économie d'énergie dans leurs bâtiments. C'est-à-dire qu'ils deviennent un peu des détectives de l'énergie, de la recherche des économies. Et après, on passe à l'action, on essaie de mettre en place, mettre en œuvre des réelles économies qu'on va pouvoir mesurer. L'idée du projet Robin des Watts, c'est que ces économies, en plus, elles puissent servir à financer des projets d'aide au développement pour amener de l'énergie là où il y a des populations qui en auraient plus besoin. Les enfants étudient dans des conditions extrêmes. Grâce à la solidarité des citoyens suisses, on a reçu de l'aide pour améliorer les conditions environnementales. L'éducation dans ce cas précis. Des infrastructures, en améliorant la température, en installant de l'eau solaire, des serres pour la production de légumes, le chauffage dans les salles de cours et d'autres choses encore. Ça va avoir 300 luxe. 1084. Il y a 612 luxe dans cette classe. 1089. Il y a 4 degrés de plus que la moyenne, donc ça devrait être 20 dans la classe. Là, vous avez 1210 luxe et c'est beaucoup trop. Ça serait bien de baisser un peu les radiateurs, éteindre les lumières, monter les stores. Un projet de sensibilisation au développement durable et à la solidarité internationale qui a compté avec le travail conjoint de Teragir Énergie Solidaire et Terre des Hommes. Dès le départ, Robin des Watts s'est fait en partenariat entre Terre des Hommes et Teragir parce que justement, il y avait ce besoin ici, je dirais, de faire des économies, une volonté en tout cas, et Teragir cherchait un partenaire au sud, justement. Et nous, justement, depuis plusieurs années, nous soutenions la coopérative Cascunas. En fait, ce sont des communautés paysannes, une coopérative de communautés paysannes pour améliorer justement les conditions de vie. Et c'est comme ça que s'est fait le partenariat. Et d'année en année, nous avons pu améliorer une douzaine d'écoles au Pérou, maintenant aussi en Bolivie, grâce justement à tout l'engagement de tous ces enfants à Genève qui ont fait ça avec vraiment en conscience et en solidarité. Maintenant, il y a toute une autre étape qui commence, c'est la vie de ce film. Comment on va les faire vivre, comment on va faire pour que dans les écoles ici on le voit, pour que là-bas il a un impact aussi. C'est un projet pilote. L'idée c'est que dans des pays comme le Pérou par exemple, le projet puisse passer à un autre stade, que le gouvernement ou que les institutions étatiques se rendent compte du besoin d'adapter ces projets pilotes à un projet d'un impact national beaucoup plus important. Dans le cadre de la programmation jeune public de la 15e édition du festival Filmar en América Latina, 2 projections auront lieu le 20 novembre à Fonction Cinéma et le 21 au Théâtre du Grutli, toutes deux à 19h.